Alors le bateau c'est Géominal avec Nicolas Kaufmann qui est à l'avant là en train de préparer et qui nous a merveilleusement préparé ce bateau. Et puis moi-même, Nicolas Anquelin. Bonjour, alors mon nom c'est Delphine Buche, et puis mon équipier il est là-dedans en train de travailler. Il s'appelle Evan, Jaco Descombes, et le bateau s'appelle le Spibule. Alors moi c'est Loïc Forestier et notre bateau c'est Pacman SUI 667. Et moi, c'est Bruno Angèle, coéquipier de Pacman 667. Donc commence, puis comme ça tu m'inspires. Ok, alors moi c'est Ludo Sigvart, le grand frère de Grégoire, et j'embarque pour cette 30e édition, le petit frère, pour faire 5 jours et prendre son expérience olympique. Et du coup moi c'est Grégoire Sigvart, le petit frère de Ludo. Et je monte pour la première fois sur un bateau plus de 24 heures sur le lac. Et du coup je me réjouis de cette expérience. On verra si ça sera positif ou négatif, mais je me réjouis. Alors moi c'est Thaïs, je suis du club de Thonon. Et Charlotte? Moi c'est Charlotte et je suis du CVV et aujourd'hui on navigue et pour les prochains jours sur un bateau qui vient de France. Ouais, un équipage international sur un bateau français. Exact. Donc le bateau c'est Windshape Ittles. Non, on est déjà venus quelques fois et quelques fois ensemble, on les a gagnés il y a quelques années. Et puis du coup on prend toujours autant de plaisir à venir, alors c'est toujours aussi chouette de faire cette course et on est motivé plus que jamais, comme au premier jour. Moi à la première, donc ce sera la première fois. Voilà, et puis Evan il en a déjà fait plein, donc je pars bien accompagnée. Ça t'a fait 10 fois, c'est juste? Je crois que c'est la 10e moi. C'est ton anniversaire? C'est mon anniversaire je crois, si j'ai bien compté. Et puis Bruno, toi t'en as quoi à 4 fois? Ça sera la 5e fois. Ouais. Alors moi c'est ma 5e participation aux 5 jours du Léman. J'ai vécu 5 jours avec du vent, sans vent, avec du froid et du chaud. Donc je vais devoir driller le petit pendant ces 5 jours, quoi. Et moi du coup mon expérience c'est 0 heure sur les 5 jours. Donc de nouveau je me réjouis de prendre le départ. Nouvelle expérience pour moi de passer autant de temps sur le lac, je connais pas très bien le lac. Donc ouais je me réjouis de voir comment ça se passe entre frères et puis ça va être sympa. Moi j'ai déjà 3 participations, donc ça va être la 4e fois. Toujours autant de plaisir de participer à cette régate. Et puis moi j'ai fait en 2019, une année où il n'y a pas eu spécialement beaucoup de vent, donc j'espère qu'on sera un petit peu plus gâtés cette fois. Et je suis trop contente de faire avec Thaïs parce qu'on navigue en équipage ensemble et puis ça s'est décidé il n'y a pas très longtemps, mais on est bien, notre bateau il est prêt, on a des super voiles, donc au top. On la sent bien, sinon on serait pas là. Non, niveau préparation, on a fait une préparation standard. C'est surtout Nico qui s'en est occupé. Et puis voilà, on essaie de ne pas être original cette année, de vraiment se concentrer sur la navigation et puis naviguer avec du plaisir. Puis, généralement ça se passe bien quand on est motivé avec du plaisir. Alors moi je me suis beaucoup occupée plutôt de l'achat des voiles, des choses un peu plus administratives. Et puis Evan c'est un bon technicien, mécanicien naval, donc tout ce qui est préparation de bateau c'est lui qui s'en occupe. Et puis c'est moi qui fais la com comme aujourd'hui, je suis devant la télé. Voilà, on n'a rien préparé de particulier. Juste des réglages assez basiques. On n'a pas fait de grandes originalités, disons. Bien, il est propre, nickel, parfait. Du mieux qu'on pouvait, et je pense que ouais, effectivement. Bateau Propre. prêt. Voilà, le bateau est prêt, on est 9h30, 10h moins quart, un jour avant le départ, on est prêt. Vous pouvez aller vous recoucher. Exact. Plutôt bien, on est très relax. Nous le bateau il était déjà prêt mardi. On a mis la pression à nos confrères Breitner qui étaient à côté de nous à Morges. Et non, tout très bien. Là, on a fini la jauge. On va pouvoir aller se reposer pour être d'attaque demain. Ouais, pas grand chose à ajouter. Bonne préparation je dirais. 0 heure de navigation toujours, mais on est prêt. Alors, disons, on bosse toutes les deux à 100%, on n'a pas eu spécialement le temps de naviguer le soir ou quoi. On a navigué 2 week-ends, un petit peu vite fait comme ça, et puis sinon à part ça le bateau est arrivé hier soir. On a chargé le bateau hier soir, la bouffe, les lyophilisés, tout ça, et puis les voiles sont arrivées ce matin, elles ont été jaugées ce matin.
Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre en place la bouée derrière, faire une petite surliure et puis aller checker la girouette et feu gaz. Mais on est assez confiante parce que l'une et l'autre, on a quand même déjà une expérience des 5 jours. On navigue pas mal, on a navigué pas mal ensemble en équipage. Donc ça devrait bien se passer. En tout cas, on sait qu'on se supporte, donc c'est déjà pas mal. Ça, C'est le principal. C'est la confiance quand on part. On n'a pas peur de ne pas supporter l'autre, donc ça fait plaisir. Là, ça va être compliqué. Je pense que au niveau de la présentation, on n'aura pas 10 sur 10, hein, mais on va essayer de broder des petits goodies, des petites choses autour des recettes pour vous faire rigoler. Voilà. Absolument, hein, sans eau, des menus sans eau, exceptionnels. J'essaierai d'inventer quelque chose. Donc on part sur du lyophilisé, si j'ai bien compris. Oui, on part sur du lyophilisé, du stérilisé et quand même quelques petits bons snacks de malbouffe qui nous plaisent, quoi, pour se faire plaisir. Ça va être un peu dur, je crois, pour nous. Parce qu'on fait tout du lyophial, donc il faut qu'on réfléchisse encore un peu. Je pense qu'on gagnera pas le concours. on va se concentrer sur d'autres choses. Mais tu peux mettre tout dans la présentation, le dressage. Ouais, Ah si, j'ai dit. Non, on n'a pas assez d'ustensiles pour faire un bon dressage, je pense. Donc on part léger. On part assez léger, ouais. Alors nous on est plutôt bien parce que c'est le restaurant du Club Nautique Morgien qui nous fait à manger. Donc on se réjouit de manger gastro tous les jours. Donc on va concocter des bons petits plats et puis on espère qu'on aura suffisamment d'inspiration pour gagner le concours. On vous dira pas quel sera le soir, on mettra les tocs, mais on a préparé 2-3 bons repas. Mais par contre ils sont très légers, hein, je vous rassure pour nos concurrents. Bah, c'est quand même un peu secret, quoi. Bah ouais, on va pas le dire. dévoiler nos... Allez. Sympa ou quoi? Allez. On a notre petite idée sur un thème lié avec le lac qui se rapprocherait un petit peu de la pêche. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais On voudrait un intitulé de ce plat, hein, si jamais. Ah, un intitulé du plat, mais Ouais, non, tu peux c'est le faire à assez ce sauvage. moment-là. Assez sauvage. On va C'est avoir quoi 5 jours pour réfléchir à ça, donc... Mais c'est quoi qu'on a prévu de prendre? C'est un filet de trucs d'Écosse, d'Islande? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un poisson, quoi. Eh ben, une course magnifique avec beaucoup de suspense parce que les suiveurs aiment ça, du suspense et des changements de place, même si nous des fois ça nous fait passer des mauvaises nuits puis des petites sueurs froides, mais voilà, une édition magnifique avec plein de vent et plein de monde à l'arrivée et plein de monde heureux surtout. Du vent, je crois, pour que tous les concurrents et du coup le comité d'organisation et les bénévoles puissent en profiter un maximum toute la semaine. Et les gens qui vont vous suivre. Absolument, et le public. Du vent et pas trop chaud. Que cette belle régate continue de perdurer parce que c'est une chouette régate sur le lac et puis voilà, il y a toujours eu une super ambiance et voilà, j'aimerais bien que ça continue encore quelques années. Ce qu'on souhaite, on souhaite déjà que l'édition elle se passe bien, que tout le monde arrive sain et sauf de ces 5 jours. Et puis en tout cas d'avance, grand merci de toute l'organisation, le travail il est toujours impeccable et ça se passe super bien. Et puis on est curieux de savoir où sera le repas du 30e. On a notre idée mais on va peut-être pas la dire. Moi je leur souhaite 30 belles années suivantes, je sais pas si ça peut se dire comme ça. C'est une régate que j'ai jamais fait, mais c'est une régate qui a une belle réputation sur le lac et je pense que tout le monde doit la faire une fois ou l'autre. Donc je leur souhaite beaucoup de succès pour le futur. Longue vie à cette super régate où on prend autant de plaisir que ce soit sur l'eau ou en bénévole. Je l'ai fait une année en tant que bénévole et je trouve que c'est une super régate des deux côtés et il faut que ça continue parce que tout le monde prend plein de plaisir. Plein de bons pour la suite, plein de public au départ et à l'arrivée. Franchement, ça nous galvanise quand on est sur l'eau d'avoir du monde sur la digue, ça c'est trop cool. Et puis pareil, j'ai fait aussi 2 années du bénévolat, donc j'ai fait des nuits et tout, c'était super chouette. Là j'ai appris cette année qu'il y avait même plus de monde que ce qu'il fallait, donc au top. Et puis voilà quoi, que l'organisation puisse continuer, qu'il y ait des sponsors qui trouvent que cette course est chouette. Et puis qu'on fasse des super vidéos avec les concurrents pour que tout le monde suive la course. Et merci. Un peu de vent quand même. Un petit peu de vent quand même. C'est Parce vrai. que 5 jours en 2019 c'était vraiment long, donc C'est vrai. faut un peu de vent pour la régate.
euh,